Vinci réalise un nouvel ATH en 2026. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser cette action. Pour ce faire, je vous propose de regarder tout d'abord le rapport financier, puis ensuite nous verrons les fondamentaux et nous verrons à quel prix il peut être possible d'acheter Vinci et quel type de rendement pouvons-nous espérer. Nous regarderons également le positionnement institutionnel sur cette action et pour finir, je vous donnerai un petit peu mes perspectives d'avenir sur Vinci. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo et surtout abonne-toi, ça permet de donner de la force à la chaîne et surtout n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Alors ceci étant dit, donc regardons rapidement le rapport de Vinci, donc qui se trouve ici. Donc là aujourd'hui je ne vais pas vous le lire en long, en large, en travers, c'est pas le but de la vidéo, et sinon la vidéo durerait trop longtemps. Mais par contre, si vous souhaitez investir dans Vinci, je vous incite fortement à le lire en détail. Suite à la lecture de ce rapport financier, moi, de mon côté, j'ai dégagé un certain nombre de choses, donc notamment les 3 points les plus importants de l'année 2025. Donc je n'ai pas précisé ce rapport 2025 versus 2024. L'année 2026 n'est pas encore finie, donc moi je préfère travailler sur des rapports annuels qui sont un peu plus précis. Donc pour moi, alors attendez, je vais vous mettre ça. Donc là, pour moi, ici, je vous ai fait un petit tableau des faits les plus importants de 2025 en ce qui concerne Vinci. Donc je vais enlever ça pour le moment, on regardera ça après. Donc là, pour ma part, pour Vinci, les 3 faits les plus importants de l'année 2025, c'est notamment une forte croissance. Donc nous allons voir ça par la suite sur Coifin. Je vous spoil un petit peu, mais vous allez voir que la croissance de Vinci est assez incroyable depuis 2021, donc il ne cesse de croître. Hein. Donc le rapport fait apparaître cela, donc forte augmentation du chiffre d'affaires, donc plus 4,2% et plus 6 en EBITDA. Record de cash flow, donc là le cash flow augmente, donc ça quand on a une entreprise où le cash flow augmente, forcément c'est très très positif, ça veut dire que l'entreprise a un excédent de trésorerie qui augmente, donc ça c'est bien. Autre chose, réduction de l'endettement, donc augmentation on va dire, de l'excédent de trésorerie et abaissement de la dette. Donc ça, pour moi, c'est un cocktail qui est quand même assez satisfaisant dans le sens où voilà, la comptabilité de l'entreprise s'améliore dans le bon sens. Ensuite, si je veux donner 3 perspectives d'avenir sur Vinci, donc voici le petit tableau. Donc pour moi, suite à la lecture de ce rapport, on peut voir que pour l'avenir, Vinci pense que son chiffre d'affaires va être à la hausse cette année en 2026. Juste pour vous donner une date, les prochains résultats de Vinci sont attendus le 26 juillet. Donc soyez attentifs le 26 juillet, donc on aura des éléments qui confirmeront ou pas cette chose. Discipline financière, donc ouais, cash flow élevé, donc ça, ils souhaitent augmenter leur cash flow dans l'avenir et baisser leur dette, donc ça, c'est très bien, donc continue sur la même lancée, donc ça c'est très très bien. Développement stratégique, forcément si on a de la marge brute d'autofinancement, c'est-à-dire du cash flow, on peut augmenter, développer la partie développement R&D, donc recherche et développement. Donc notamment, là, il parle de l'accélération des solutions énergétiques et des concessions internationales. Donc voilà, c'est un petit peu les perspectives d'investissement pour Vinci, ayant justement une forte trésorerie. Donc voilà, donc là pour moi un petit peu ce que j'ai dégagé un petit peu dans ce rapport financier. Maintenant du point de vue de la comptabilité, si on fait 2024 versus 2025, donc juste ici, donc là on peut voir que, comme je l'ai dit, d'abord le chiffre d'affaires a augmenté, donc le chiffre d'affaires a augmenté de environ 4,2%. La marge également, elle a augmenté, donc là aux alentours de 6,4 en ce moment, donc il parle de EBITDA, et aussi la dette qui diminue, donc ici moins 1,3 milliard, donc ça c'est beaucoup, c'est plutôt pas mal, et aussi le cash flow qui augmente de 202 millions. Donc voilà, donc il précise que c'est un record historique et malgré l'impact fiscal exceptionnel. Donc tout ça pour dire que là, en balayant rapidement le rapport financier de Vinci, Vinci se porte plutôt bien. Alors, je suis parti un petit peu trop vite sur Vinci. Donc, Vinci, j'ai oublié de préciser, c'est une entreprise spécialisée dans le BTP et aussi dans les concessions routières notamment. Et aussi maintenant, un petit peu dans les énergies aussi. Donc, entreprise gérée par Pierre Enjolras, pardon, et qui est chez Vinci depuis 1999, qui a commencé en tant que directeur régional et est devenu directeur récemment en 2025. Donc voilà, donc tout ça pour dire que Vinci a un dirigeant à sa tête qui est dans l'entreprise depuis
près de 26 ans maintenant, donc il a la philosophie de l'entreprise, il sait comment amener l'entreprise au bon endroit, et ça se voit dans la comptabilité. Maintenant, si on regarde un petit peu si on fait une analyse fondamentale, pardon, donc là on peut voir, comme je vous disais tout à l'heure, en vous spoilant un petit peu, donc, le chiffre d'affaires de Vinci sur 20 ans, et il ne cesse de croître, hein, tout simplement. Donc là on peut voir qu'il y a un petit creux en 2021, un peu comme toutes les entreprises, dû au Covid, notamment l'activité du BTP a souffert pas mal de cette crise, mais depuis là, on peut voir que Vinci, ça part, hein, en termes de chiffre d'affaires, ça augmente, donc ça c'est très 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 bien. Deuxième chose, alors je vais vous montrer une autre chose ici, donc concernant le carnet de commandes, donc là on peut voir, si on balaye un petit peu l'actualité sur Vinci, on peut voir que Vinci a un carnet de commandes quand même assez conséquent, donc on peut voir que là ils ont reçu un bâtiment à Reims, notamment un nouvel hôpital, bon c'est la même chose, donc là trafic positif, trafic routier, donc ça c'est plutôt pas mal, mise en main de rachat d'actions, donc ça c'est très très bien. Donc tout à l'heure on va essayer de regarder un petit peu comment sont les nombres d'actions en circulation, s'il est en baisse ou en hausse. Et voilà, donc acquisition en Nouvelle-Zélande, donc voilà, donc ça bouge plutôt pas mal au niveau Vinci, et aussi il me semble qu'ils ont eu pas mal de commandes récemment, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là on va dire que le carnet de commandes de Vinci est plein, donc ça impliquerait que l'objectif d'augmenter le chiffre d'affaires en 2026 serait a priori tenu. Donc si je reviens sur les fondamentaux de Vinci, donc là, si je continue en regardant la marge nette, donc là on a une marge nette aux alentours des 6,4 conformément au rapport. Je vous propose de calculer la marge nette de Vinci, donc là, si je fais un petit calcul, donc on était à 75-70 en termes de CA. Et on fait pas. Alors je vais arrondir à 7% de marge, hein, pour que les calculs soient un peu plus simples. Donc là on est aux alentours de 5,3 milliards de marge. Maintenant si on met ça en face de la dette, donc là on voit qu'il y a une dette aux alentours des 22 milliards, donc là en légère baisse ici comme indiqué dans le rapport financier. Donc là, si on fait un calcul bête, 4 x 5, 20, donc en gros, il faudrait à peu près 4 ans à Vinci pour, si elle maintient cette marge évidemment, pour rembourser sa dette. Donc ça, c'est plutôt correct. Et si on met ça en face du cash flow qui, d'après le rapport, a augmenté, là, c'est confirmé par Coifin. Donc là, on peut voir qu'en fait, elle peut rembourser sa dette assez rapidement, donc en moins de 3 ans, voire même, moins de 3 ans. Donc ça, pour le coup, c'est très positif, ça veut dire que la comptabilité, elle est gérée, l'entreprise, elle est gérée, donc ça, pour le coup, quand on investit dans une entreprise, c'est plutôt rassurant. Maintenant, à quel prix pouvons-nous essayer d'acheter du Vinci? Alors, pour ce faire, nous allons regarder le Price Earning Ratio, donc qui est ici. Donc là, le Price Earning Ratio, ici, je vais vous enlever ça. Donc là, le Price Earning Ratio, en moyenne, on est aux alentours des 15, et là, aujourd'hui, on est aux alentours des 14,7. Donc là, le prix est à la moyenne, on va dire, sur 20 ans, même plus. Donc là, au jour d'aujourd'hui, si on devrait prendre une décision sur Vinci, on est plutôt neutre. Donc là, pour moi, c'est pas le meilleur point d'entrée qui existe. Alors, à quel prix acheter Vinci? Donc moi, je vous propose de faire un calcul du prix de Vinci avec un PER de 6, de 8 et de 12, afin qu'on puisse se positionner sur Vinci si jamais les prix reviennent taquiner ces prix-là. Si l'action revient taquiner ces prix-là, pardon. Donc là, pour ce faire, nous allons prendre la marge que nous allons calculer ici. Nous allons faire, donc je vous ai dit PER 6, 8 et 12. Donc là, on va faire x6. Et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qu'on va chercher sur TradingView. Donc ici. Voilà. Donc là, ici, on va aller chercher ça. Donc là, on peut voir que, on avait vu ici qu'il y avait un programme de rachat d'actions. Et ce programme, il est visible. Donc là, on peut voir que on est passé de 571 millions d'actions à 559. Donc là, on peut voir que les actions en circulation sont en baisse. Donc ça, pour le coup, c'est très positif. Ça veut dire que l'action Vinci va devenir de plus en plus rare, entre guillemets. Donc voilà, donc une fois qu'on a cette information-là, on va diviser par le nombre d'actions en circulation. Donc ça fait 56, allez 57, on va arrondir 57.
ça, alors on va placer ça directement sur le graphique, 57 €. 57, bon en fait 57, on est aux alentours de plus bas de 2021. Hop, ici, donc là on est sur la mèche du Covid, là, ici, cette mèche est assez caractéristique, on peut la retrouver un peu sur pas mal d'actions. Donc là on est ici, donc là c'est PE6. C'est pour moi un super point d'entrée. Ok, donc là on est ici, maintenant on refait la même chose pour 8. Donc là ici on avait 5,3 de marge nette fois le price earning ratio que nous avons estimé à 8 ici, divisé par le nombre d'actions en circulation, et ça fait 75. Donc 75 €, on va essayer de placer ça directement sur le graphique ici, et on va changer de couleur, voilà. Ici, et pour finir, on va calculer pour un price earning ratio de 12. Donc, on va refaire exactement le même calcul, fois 12, divisé par le nombre d'actions en circulation ici. Donc 113. 113. Donc là, on est à 127 à l'heure actuelle. Donc 113, alors c'était 113 pile, allez, 114. 114, 114. Hop, ici 114. Donc on va mettre ça, allez, en bleu, ici. Donc PE 12, ici. Donc voilà pour moi un petit peu mes points d'entrée. Bon, après on aurait pu faire un petit calcul pour un peu 10 qui doit être aux alentours d'ici. Mais en tout cas, ici, c'est déjà un bon point d'entrée. Donc voilà, donc là on a déterminé un petit peu le type de prix qu'on vise pour une entrée sur Vinci. Donc là PE6, bon voilà, donc la dernière fois qu'on y était c'était pour le Covid. Donc voilà, ça c'est des zones d'entrée exceptionnelles à ne pas manquer si ça arrive. Donc là c'est un signe noir tout simplement. Donc là ici en fait quand on a ce genre d'événement, faut essayer, je dis bien essayer de ne pas paniquer. Donc après coup c'est facile de le dire, mais voilà, ce genre d'événement offre des opportunités incroyables ici. Donc là si on avait investi dans Vinci au niveau du Covid, bah, on aurait pu avoir au jour d'aujourd'hui 160% de rendement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là si un jour on y vient, ça c'est vraiment la zone ultime. P8, bon, alors je dis pas qu'un jour ne reviendra pas, mais pareil, c'est des zones un peu exceptionnelles. Donc là si je trace un petit fib, donc là on serait en zone de rechargement en fait tout simplement. Long terme, hein, donc là on est en mensuel. Donc là, ici, c'est vraiment des zones, si on y revient un jour, bah, faut pas hésiter, quoi, vu les fondamentaux de Vinci. Qu'est-ce que j'allais rajouter? Oui, alors si on devait regarder un petit peu comment se placent les institutions ici sur Vinci, donc là, si on regarde un petit peu sur Vinci, donc là, on peut voir qu'il y a encore des institutions qui investissent pas mal dans Vinci en 2026. Donc là, on a Geode Capital Management qui a acheté, alors je ne sais jamais si c'est nombre d'actions ou somme investie, non, c'est pas indiqué, bon on va dire que c'est le nombre d'actions achetées, donc là qui a acheté 680 000 actions grosso modo. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, et aussi on a Lazard Asset Management qui en a acheté pas mal aussi, quasiment pour 1 million d'actions. Et aussi en 2026, à Amundi qui a acheté ici il n'y a pas longtemps du Vinci, BlackRock également, Vanguard. Donc voilà, donc là quand on voit ce genre d'institution au mois de mai, donc au mois de mai on était ici, au mois de mai on était ici. Donc quand vous voyez qu'il y a des institutions qui se positionnent ici sur des petits retracements, ça veut dire que l'action grosso modo devrait aller pousser un petit peu plus haut au cours de l'année ou d'ici un an ou deux. Donc c'est pour ça que ça me rassure encore plus d'être investi dans Vinci. Maintenant, si on regarde un petit peu sur les sites, quelques gros focus pour voir un petit peu comment l'action elle est jugée. Donc là pour moi aujourd'hui elle est neutre. Gros focus confirme ça aussi, donc là on est proche de la neutralité ici, donc là franchement là pour investir l'action n'est ni surévaluée ni sous-évaluée. Là pour moi on est sur des zones où il faut entre guillemets rien faire et attendre les opportunités
qui s'offrent à nous. Après, peut-être que ces opportunités n'apparaîtront jamais, c'est une chose, mais vaut mieux attendre une opportunité que de se placer ici et de perdre de l'argent un peu bêtement. Voilà, donc qu'est-ce que je peux rajouter aussi sur Vinci? Donc là, si je continue sur mon analyse graphique, donc là, moi, je vais essayer de rechercher un petit peu les volumes, le volume profile pour voir un petit peu comment les institutions se sont positionnées depuis une vingtaine d'années déjà. Donc là, on peut voir que voilà, les institutions sont ici, grosso modo à 33 euros. Donc il y a eu un gros volume qui s'est exécuté ici pour Vinci. Ben là, je vous parle sur une longue période maintenant. Si on resserre un petit peu, si on prend du Covid jusqu'à maintenant. Donc là, on peut voir que la zone d'investissement, elle est ici et aux alentours, on va dire aux alentours des PE10, grosso modo. Donc là, ici, il y a, si on y revient, ici, pour moi, c'est un peu la zone où faut pas paniquer et au contraire acheter. Maintenant, si on regarde un petit Fibonacci, grosso modo, ici, on n'est même pas au premier arrêt, donc là, ici, pour moi, à 96 euros serait une première entrée pour moi. Là, ici, pour moi, j'estime que le prix est encore trop cher, aux alentours des 114. Mais ici, aux alentours des 96, c'est plutôt pas mal. Et la zone ultime, comme je vous l'ai dit, c'est ici, aux alentours des 61,8, la zone de rechargement long terme. Maintenant, si, imaginons, on se positionne sur Vinci, et que ça casse vers le haut, quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc imaginons là, je me positionne ici, on a une zone d'entre des PE12, quel type de rendement pouvons-nous espérer? Donc là, concrètement, déjà si on fait un petit retour à la TH, ça me fait un petit 30%, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, imaginons que l'action parte un petit peu à la hausse brusquement, donc là on pourrait avoir un premier objectif aux alentours des 176 euros, donc 50% de rendement. Si on va aux alentours des 193, ça fera un rendement aux alentours de 65%. Et si on va au chiffre d'or, aux alentours des 1,61,8, donc ça fera à peu près 85% de rendement. Mais attention, le prix pourrait retracer un peu plus. Donc là, ça fait un petit moment que ça fait que monter. Donc à un moment donné, le prix va essayer de retracer un peu plus. Et c'est là, en fait, qu'il faut prendre l'opportunité d'investir. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à dire sur Vinci. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Franchement, ça donne de la force à la chaîne. Et je remercie beaucoup à ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à liker aussi également et à mettre un petit commentaire. Ça permet d'aider la chaîne concrètement. Donc merci beaucoup à ceux qui le font. Donc à partir de là, moi j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et à la semaine prochaine. Ciao, bye.